George avait tellement hâte d'aider Billy à nourrir ses lapins que le voyage en voiture jusqu'à la maison de campagne lui paraissait interminable. Oh. Bonjour, George. On ne va pas pouvoir jouer ensemble ce week-end parce que je vais chez ma grand-mère. On emmène mes lapins avec nous. Ma grand-mère les trouve trop mignons et elle dit toujours « Billy, ils sont trop mignons, tes lapins !» À bientôt! Hélas, ce n'était pas ce week-end qu'il donnerait à manger aux lapins. Mais il restait les oiseaux à nourrir. Il pensait tellement aux lapins qu'il avait oublié qu'il aimait aussi s'occuper des oiseaux. Tu crois que c'était nécessaire d'acheter un sac de graines aussi gros? S'il avait choisi un sac plus petit, il aurait nourri moins d'oiseaux. Mais ce n'était pas ce qu'il voulait. Maintenant, il allait pouvoir passer un agréable week-end à les regarder picorer. Il ne les avait jamais vus manger aussi vite. Ils devaient être affamés. Ces oiseaux avaient de la chance de pouvoir compter sur un petit singe aussi attentionné. Comment Jumpy avait fait pour atteindre la mangeoire? Ah, en montant là-dessus, bien entendu. Si seulement il pouvait apporter les graines jusqu'à la mangeoire sans se fatiguer. Avec l'aide d'un seau ou d'une cuillère. Ou mieux encore, de cette petite pelle. Parfois, ça sert d'avoir un cerveau en bon état de marche. Si George voulait observer les oiseaux en train de picorer, il devait tenir Jumpy à distance. En éloignant le tuyau d'arrosage, l'écureuil ne serait plus capable de sauter jusqu'à la mangeoire. Au moment de la récolte, M. Rankins, le fermier, ne refusait jamais un petit coup de main pour cueillir les pommes. Cette année, on lui donna même un petit coup de pied.
Oh, c'est vraiment gentil à vous deux de m'aider. N'oubliez pas de ramasser toutes les pommes, je vais avoir besoin de toute ma production. On est là pour ça, rassurez-vous. Il est vraiment doué pour cueillir les pommes. Je peux pas en dire autant de votre chapeau. Je vais aller voir où en est ma femme. Quand vous aurez rempli le chariot, déchargez-le dans le bac de lavage. Comptez sur nous. Jumpy avait trouvé la pomme parfaite. Oh, encore une. Tu peux la mettre dedans. La pomme parfaite de Jumpy était quelque part là-dedans. Oui, mais où? Apparemment, l'écureuil ignorait que M. Renkins avait besoin de toutes les pommes. Attention, si tu appuies sur le levier, toutes les pommes vont tomber. Pour George, c'était un excellent moyen de se débarrasser de Jumpy. Non! Mission accomplie. Jumpy comprit qu'il devait cacher sa pomme. Pourquoi pas là-dedans? Bon, allez, aide-moi à les remettre dans le chariot. Bon, je sens qu'il va falloir que je le fasse tout seul. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien être? Sûrement une espèce de parc d'attractions avec toutes sortes de manèges sur lesquels grimper ou se balancer. Mais George n'était pas là pour s'amuser. Il avait une pomme à récupérer. Seulement, il ne voyait pas grand-chose. Monsieur Renkins avait dit qu'il aimait les pommes, mais George ne pensait pas que c'était au point de leur fabriquer un manège. Les seaux devaient sûrement servir à mettre les fruits hors de portée des écureuils. À propos d'écureuils, mais où était Jumpy? Il devait faire plusieurs tentatives afin de trouver l'angle juste.
Apparemment, la journée du recyclage est un succès. Ah oui, ce n'est pas parce qu'on ne se sert plus d'une chose qu'il faut la mettre à la poubelle. Quelqu'un d'autre peut en profiter, comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Ah, c'est bien vrai. Je vais revenir d'ici peu avec un autre chargement. C'est mon singe qui est en train de le préparer. À plus tard! Ah, si seulement j'avais un singe, moi aussi. Ce globe avait atterri exactement à l'endroit souhaité. Il avait trouvé la base de lancement idéale. Malheureusement, il avait dû effectuer beaucoup d'essais avant de réussir. Georges se disait que ses chances d'aller à la pêche risquaient de tomber à l'eau. Je dois dire que je suis plutôt impressionné par le fait que tu aies réussi à sortir toutes les affaires aussi vite. Et je suppose que si elles sont éparpillées un peu partout, c'est qu'il y a une bonne raison, n'est-ce pas? Non, tu me raconteras ça quand on sera au lac. Il faut tout charger dans la remorque. On va finir ensemble ce que tu as commencé. Avec le bon matériel et un peu d'huile de coude, rien ne semblait impossible à un homme assisté d'un petit singe. Ouf, voilà une bonne chose de faite. Et maintenant, on va avoir tout le temps de s'amuser. Alors, comment ça s'est passé? Pas trop mal. Gary Potter a remporté le premier prix. Oh, c'est formidable! On a participé au plus prodigieux des concours de potiron le plus potelé possible. Je vois que vous avez pu tout charger. Oh, vous avez fait du bon travail. C'est Georges qui a presque tout fait. J'aurais juste une question à vous poser. Laquelle? Lequel d'entre vous a appris à lire à mes cochons? Ça veut dire qu'on est perdu. Georges aperçut la passerelle, la mare au canard et même Leslie la vache. Mais il ne voyait toujours pas où il se trouvait. Jusqu'au moment où il tourna le plan dans le bon sens. À présent, toutes les indications correspondaient. Et Georges savait exactement quelle direction prendre. Par là? Eh bien, allons-y. Oh, ça alors, un colvert! L'ancêtre de tous les canards domestiques, sauf du canard de Barbarie. Je regrette de ne pas avoir pris mon appareil photo. Est-ce qu'on serait encore perdu?
Tiens, j'étais pourtant sûr d'être passé par là, mais il n'y a pas de maïs, alors je dois me tromper. C'est toi qui as jeté la carte à la poubelle. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Mon flair d'agent de police me conseille de prendre à gauche. Dégagez le passage! Il ne faut pas traîner. Tu l'as dit. Prends la première à gauche. Heureusement, c'est une belle journée pour se baigner. Oui, une belle journée. Mani est équipée d'un panneau solaire. Ce n'est pas le moment de barboter. Je ne peux pas vous laisser seul une minute. Quoi? Hey! Et c'est pas étonnant qu'il n'y a plus de grains de maïs. Ils ont été mangés par un vilain colvert affamé. Non! Fiche-moi le camp! Laisse-moi! Quel suspense! À ce stade de la course, cher public, n'importe quelle équipe peut sortir du labyrinthe la première. Et je serai là pour voir laquelle. Et maintenant, Georges, on devrait approcher de la sortie. Le plan. Dégage le passage, Leslie. Maintenant qu'on n'a plus de cartes, qu'est-ce qu'on va faire? Tu veux qu'on suive la vache? Tu veux abandonner la course? Prenez le raccourci à gauche. Attention, je les entends arriver. Ils seront là d'une seconde à l'autre. Allez toujours tout droit. Va-t'en, sale bête! Laisse-moi tranquille! Georges, pourquoi veux-tu suivre cette vache? Les voilà. Et l'équipe gagnante est une vache. Une vache. On ne peut pas la considérer comme une concurrente. Non, les voici nos deux vainqueurs. Georges et l'homme au chapeau jaune. On a gagné? Mais comment? Tiens, je n'en ai plus besoin! Oh, apparemment, on termine 3e. Oui, c'est pas si mal, on a pris un petit bain. Vous êtes arrivés. Dégagez le passage. Je suis fier de te remettre l'épi de maïs d'or. T'es un sacré petit malin, toi. Tu savais que Leslie revenait toujours à l'étable à l'heure de la traite. Je suis fier de toi, Georges. Il est super, ce trophée! Cher public, j'espère que vous avez été passionné par cette épreuve. Est-ce que quelqu'un par hasard aurait vu mon micro? Ah. Il devait faire plusieurs tentatives afin de trouver l'angle juste. Apparemment, la journée du recyclage est un succès. Ah oui, ce n'est pas parce qu'on ne se sert plus d'une chose qu'il faut la mettre à la poubelle.
Quelqu'un d'autre peut en profiter, comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Ah, c'est bien vrai. Je vais revenir d'ici peu avec un autre chargement. C'est mon singe qui est en train de le préparer. À plus tard! Ah, si seulement j'avais un singe, moi aussi. Ce globe avait atterri exactement à l'endroit souhaité. Il avait trouvé la base de lancement idéale. Malheureusement, il avait dû effectuer beaucoup d'essais avant de réussir. Georges se disait que ses chances d'aller à la pêche risquaient de tomber à l'eau. Je dois dire que je suis plutôt impressionné par le fait que tu aies réussi à sortir toutes les affaires aussi vite. Et je suppose que si elles sont éparpillées un peu partout, c'est qu'il y a une bonne raison, n'est-ce pas? Non, tu me raconteras ça quand on sera au lac. Il faut tout charger dans la remorque. On va finir ensemble ce que tu as commencé. Avec le bon matériel et un peu d'huile de coude, rien ne semblait impossible à un homme assisté d'un petit singe. Ouf, voilà une bonne chose de faite. Et maintenant, on va avoir tout le temps de s'amuser. Ah, comment ça s'est passé? Pas trop mal. Gary Potter a remporté le premier prix. Oh, c'est formidable! On a participé au plus prodigieux des concours de potiron le plus potelé possible. Je vois que vous avez pu tout charger. Oh, vous avez fait du bon travail. C'est Georges qui a presque tout fait. J'aurais juste une question à vous poser. Laquelle? Lequel d'entre vous a appris à lire à mes cochons?